Et alors, je vais ouvrir le micro, alors on va pas être sur le NSBM, là, je pense qu'on va être sur autre chose, c'est Spectre Soyeux qui veut en découdre avec notre Antifa. Spectre Soyeux, je me suis acheté un casque et je me suis acheté des lunettes de plongée, je suis prêt à aller en manif et me faire péter la gueule. Maintenant il me faut un masque à gaz peut-être si jamais je veux montrer à Paris, mais c'est pas encore tout de suite parce que vu que c'est pas encore retourné. Je vous laisse en découdre 2 secondes, je vais faire pipi, va faire me faire un pipi, café, t'inquiète, à nos âges on a besoin, t'inquiète. Et pardon. Spectre Soyeux, es-tu là? Il est pas content. Je suis là, tu m'entends? Ouais, je sais que t'es colère, je sais que t'as envie d'en découdre avec notre... Même pas, est-ce que j'ai dit ça? Ah bah je sais pas, tu me disais ouais j'ai des questions à poser à l'Antifa. Donc je me suis dit il va en découdre. Oui, bah ouais, j'ai des vraies questions. Bon, mais je sais pas, il est là, il est encore là ou pas? Mais Ouais, non il est parti, hein, il a dit il va se faire foutre, Spectre Soyeux. J'ai eu peur. Voilà, exactement, il a eu peur. Il s'est dit encore un nazi. J'ai rien suivi, parce que là je sais pas, ça parle de métal et tout, j'ai pas trop compris. Non mais tu peux parler de ce que tu veux, tu voulais poser une question à Spectre tu voulais poser une question à Alexander. Déjà est-ce que je peux... Bah je sais pas qui c'est en fait, parce qu'il y a écrit un Antifa. Là il y en a marre, là, je te résume en 2 secondes. C'est l'Antifa, ta gueule, c'est l'Antifa qui a sauvé les gilets, parce que c'est l'Antifa qui a sauvé les gilets jaunes, des lacrymogènes cyanurés qui pouvaient les empoisonner, c'est lui qui a débunké Raoult, c'est lui qui a fait plein de choses comme ça et tout, maintenant il travaille avec Amnesty International, il est l'Antifa, et voilà. C'est tout. Ok, et le deuxième c'était qui avec la grosse barbe? Satsujin, c'est quelqu'un qui adore les meurtres et qui adore le Japon. Donc si jamais t'aimes bien les meurtres au Japon, tu tapes Satsujin meurtre au Japon et tu as sa chaîne et ça parle de meurtriers qui vivent au Japon. Voilà. Et le troisième c'est Nico Clos, son éditeur, qui est l'ancien vampire de Paris, qui a tué des gens et mangé des poches de sang et déterré des tombes. Mais par contre, il a payé la dette à la société, maintenant il est éditeur. Et il se balade avec un frigo d'un tueur en série qui a découpé sa victime, tout ça. Ok, ouais, bon, j'aurais pu poser des questions à lui aussi, mais... il est parti Nico. Mais, ouais, non, ce n'est que partie remise. J'ai écouté un petit peu, mais j'ai une question vraiment, tu connais, mes questions elles sont très intelligentes, Zioclo. C'est quand tu te considères Antifa, tu vois, j'entends beaucoup de mecs qui disent ça, mais ça veut dire quoi exactement? Parce que par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont contre le fascisme, contre le racisme, mais qui se disent pas Antifa. Donc qu'est-ce qu'il y a en particulier là-dedans? Je voudrais juste savoir. C'est une bonne question, c'est intéressant. Tu as effectivement, de manière générale, dans la population, je pense qu'il y a très peu de monde qui est fasciste et la plupart des gens n'approuvent pas le fascisme. Ouais. Et il y a par contre des collectifs Antifa qui existent partout en France. Moi je peux pas parler au nom des collectifs Antifa, je suis ni un leader ni une personne importante, mais j'ai rejoint les collectifs Antifa locaux. J'ai rejoint, c'est simple, hein, c'est quand tu vis des ratonnades directement devant ton nez et que tu vois qu'il y a chez toi des néo-nazis, parce que je suis dans les Alpes-Maritimes, et que ça datait de l'époque Vardon, je sais pas si tu connais bien Vardon. Philippe Vardon. Vardon, c'était le chargé de la campagne de Marine Le Pen, Philippe Vardon. Ouais. Qui a créé Génération Identitaire à Nice. Okay. Et voilà. Donc Philippe Vardon, qui est maintenant un politicien reconnu, voilà, qui est l'opposition à la mairie à Nice, a un passé de skinhead, voilà, qui faisait, lui-même n'en faisait pas. Attention, c'est de la diffamation de le dire parce qu'on n'a pas de photos, mais il était au milieu de skinhead qui faisait des saluts nazis. D'accord. Avec son groupe Fraction. Et Fraction qui chantait une balle pour les sionistes, une balle pour je sais plus qui, une balle pour les communistes. Donc voilà. Donc du coup, quand tu vis des agressions physiques sur des gens de couleur devant toi par des gens comme ça, bah t'es un peu choqué au début. Et après, moi j'organisais des concerts de métal. Donc c'était pas trop. Je suis quelqu'un qui est un gaucho de base, mais voilà, sans avoir été Antifa au début, sans avoir une énorme conscience ni une peur des ratonnades, etc. Mais comme j'en ai vu, comme j'ai vu des violences comme ça, bah, j'ai commencé à chercher sur internet d'abord, à avoir du réseau de gens, parce que j'étais un peu isolé, en me disant putain, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent essayer de défendre les mecs qui se font tabasser là? Donc à la fac, il y avait des affiches racailles hors de nos facs avec des fachos qui faisaient des descentes, qui essayaient de tabasser, dont un pote à moi qui s'est fait tabasser 2 fois. Donc je cherchais en fait, je me disais mais c'est pas possible, on peut pas c'est les années 2000, on
On est dans les années 2000 en France. Genre les skinheads, j'ai vu ça dans les documentaires dans les années 80. Je savais pas qu'il y avait des mecs qui faisaient encore des ratonnades aujourd'hui, qui venaient tabasser des gens, y compris les chassés de la fac en plus. La fac, c'est ouf. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu des collectifs Antifa et j'ai contacté très rapidement. Alors j'étais en contact avec des Antifa à Marseille, à Lyon, parce que localement chez moi dans les Alpes-Maritimes, il n'y en avait quasiment pas. C'était un peu dur d'avoir un collectif, j'ai pas trouvé tout de suite. Ok. Et donc maintenant, clairement, alors, la plupart des Antifa, je te dis, ils ont extrêmement peur. Parce que quand ils se font identifier, généralement, il y a très rapidement un groupe de fachos qui viennent chez eux, s'ils demandent leur adresse, qui viennent les tabasser. Moi j'en ai eu en bas de chez moi déjà. Et ils t'ont tabassé? Alors je me suis pas fait tabasser, j'ai réussi à m'échapper. Ah mais ils viennent vraiment chez toi en mode ils veulent te péter la gueule. Ils t'identifient, c'est vieux hein, ils t'identifient, ils te voient. J'ai plusieurs potes qui se sont déjà fait tabasser, j'en ai un, il s'est fait tabasser dans son immeuble il y a un an. Il y a peut-être l'inverse qui se passe aussi du coup, vu que alors est-ce que ça arrive l'inverse? Soyons honnêtes. Tu vois, parce qu'il y a les groupes néo-nazis et tout ça, et il y a les groupes d'Antifa. Parce qu'il y a les guerres de bars, les guerres de librairies. Qui sont offensifs. Chez les Antifa, il y a des villes où les Antifa sont en rapport numérique largement supérieur. Moi, dans les Alpes-Maritimes, je peux te dire qu'on est en rapport numérique très inférieur. Donc, des offensives, moi, j'en ai pas connu. Je connais une offensive. J'ai pas envie d'entrer trop dans les détails parce qu'évidemment, quand il y a des offensives qui se font, il y a une. Tu comprendras, il y a un secret et des choses comme ça. Je peux t'en parler d'une qui a été publiée. Où des Antifa étaient appelés en fait à aider. Alors il y avait en gros une librairie anarchiste à Lyon avec des petits vieux, hein. C'était pas des Antifa jeunes, machin. C'était des petits vieux genre moyenne d'âge 70 ans qui tenaient une librairie. Tu vois, des vieux bouquins, t'avais Bakounine, Proudhon et compagnie. Et il y a le Bastion Social qui venait de se monter dans le coin. Et le Bastion Social a décidé que cette librairie devait être défoncée. Ils ont défoncé la librairie. Et donc ils ont brûlé les bouquins, ils ont tout pété. Et donc en représailles de la destruction de cette librairie, il y a des jeunes Antifa, cette fois-ci du coin, qui ont décidé de murer et de défoncer le Bastion Social. Donc effectivement, c'était une action offensive. La plupart des actions offensives, quand elles sont organisées par les collectifs Antifa, ciblent beaucoup plus les locaux, les lieux et les moyens de financement que les personnes. Après, je connais pas les détails. Tu as peut-être des exemples d'Antifa qui ont tabassé des personnes. Moi, c'est pas ça. C'est il y a l'histoire avec l'Action française. L'Action française où il y avait le coup de couteau. C'est parce que en fait, je voulais savoir concrètement parce que en gros, il y a bon voilà, moi je suis un Antifa, mais je voulais juste voir la différence avec juste le mec en fait qui bah oui voilà il aime pas les néo-nazis et tout, mais bon il a pas dit ouais voilà j'ai rejoint un groupe Antifa. Je voulais savoir vous faites quoi, vous les tabassez, vous faites quoi vous... la logique Antifa, si tu veux vraiment si ça t'intéresse sincèrement, j'ai une recommandation de bouquin à te faire parce que ça te permettra d'avoir vraiment une... Alors j'ai déjà un livre à lire depuis un moment, j'ai un livre je t'ai pas lu, un livre audio. Mais ça permet toujours d'avoir des éléments en plus. T'as un bouquin qui s'appelle Tenir la rue, qui parle de l'autodéfense antifasciste de 1934. Ça remonte aux origines en fait de l'antifascisme. Donc en 1934, je sais pas si tu es familier de cette histoire, mais il y avait les Croix de Fer et différentes mouvances nationalistes françaises qui ont essayé de faire un peu comme Hitler en 1933, de prendre le pouvoir par la rue. Et c'était des manifs clairement d'extrême droite. Et il y a eu, à cette époque-là, il y avait une grosse montée du fascisme en France, en quelque sorte. Et pour s'opposer à cette montée-là, il y avait la police en face, bien sûr, d'un côté. Mais la police a été mise en déroute en 1934, dans les manifs de février 1934, elle a été complètement mise en déroute. Et les mouvements fascistes se sont structurés et ont continué à se structurer. Il y avait une inquiétude qui est vraiment le fascisme qui vienne au pouvoir. Et donc il y a eu une autodéfense de la jeune garde antifasciste qui s'est structurée pour ce qu'ils appellent tenir la rue. Empêcher qu'il y ait une révolte fasciste qui mette un fasciste au pouvoir en France. Ouais, mais là par exemple ils tiennent la rue, mais il n'y a plus de fascistes qui peuvent faire. Pardon, vas-y. Évidemment, ça a plus le même sens. Je m'énerve déjà, j'ai déjà la voix, mais bon. Pardon, vas-y Alexandre, je te laisse terminer. Excusez-moi, je me calme. La logique historique est celle-ci. Et chez les antifascistes, le principe de tenir la rue est resté important. C'est-à-dire de se dire que la progression
du fascisme pour accéder au pouvoir se fait maintenant d'une manière un peu moins, pas nécessairement seulement par la rue et la manifestation, elle se fait aussi par le milieu culturel, elle se fait par les lieux, le bastion social, des choses comme ça. Hein. Et donc, chez les antifascistes, il y a cette volonté de ne pas laisser la progression de ces idées d'extrême droite dans les lieux culturels, dans certains milieux, dans certains endroits, et donc de tenir entre guillemets la rue, même lorsque le danger n'est pas aussi énorme qu'en 1934. Donc, vous avez des projets ou c'est juste vous vous asseyez autour d'une table et vous dites ouais c'est chiant. Clairement, pour être honnête, moi je suis pas un antifa cadre machin dans un mouvement antifa vachement prononcé. Je suis très local. Et je peux pas te parler de ce que font les antifas à Paris, à Brest, à Rouen, à Nantes, là où ils sont nombreux. Quand t'es en sous-nombre, ce que tu fais, c'est que tu dis putain, il y a la fac de Nice par exemple qui vient d'inviter un gars Zemmour, qui est un fasciste ouvert et qui vient te parler de, parce que la fac de droit l'a invité, et qui vient te parler des politiques de migration, du grand remplacement et des trucs comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt des manifs d'opposition devant la fac et des annonces. Nous dénonçons la venue de machin à la fac de droit. D'accord. Donc c'est des trucs. Voilà, c'est dans le but que le mec ne puisse pas venir, quoi. C'est vous dénoncer pour que le gars il soit interdit, c'est ça? Bah non, il peut venir dans un local de Zemmour, mais qu'il soit invité à l'université, dans la fac de droit, dans un amphithéâtre, pour parler aux étudiants d'immigration au nom de l'université. Je trouve que l'université il met un tampon et une caution que je ne sais pas. Et mais s'il vient dans le local de Zemmour, c'est cachère, c'est bon ou Comment? S'il vient dans le local de Zemmour, c'est cachère, c'est bon ou... S'il vient dans le local de Zemmour, c'est le local de Zemmour, c'est son problème. Voilà. Ah, parce que justement, moi je vois des trucs quand même sur Twitter, il y en a, même ça, ils sont pas d'accord. Ce genre de truc. Effectivement, là tu vas avoir différents courants antifa. Il y a des antifas qui veulent tout bloquer, tout machin. Déjà, il y a plein d'antifas qui me parleraient pas. Toi, tu viens ici. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Par rapport à. T'as des tas de logiques. En fait, tu peux pas vraiment catégoriser les antifas comme une structure unique. Quand t'as un groupe de personnes, t'as jamais tout le monde qui est d'accord. Moi, parmi les antifas, je suis celui qui essaye le plus de discuter avec les fachos. J'en ai un. Je l'ai amené dans un camp de migrants, il s'est rendu compte qu'il déconnait un peu sur son grand remplacement, il s'est mis à faire des maraudes avec des migrants, tu vois. Enfin, donc moi comme antifa, j'ai fait des trucs un peu extrêmes. C'est bien. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà cassé des bouches? Je suis très mauvais en baston. Ouais, non, mais à plusieurs. Mais est-ce que t'as essayé quand même de casser des bouches? J'ai été dans des bastons, mais je me suis fait casser la bouche. J'ai pas cassé des bouches. Moi aussi, je me suis fait éclater dans la vie, mais c'est pas grave. Tant que vous y allez, vous avez encore vos couilles. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas la jouer, voilà, mais oui, je me suis déjà bastonné, pas souvent, mais quand j'étais jeune, enfin là j'ai 40 ans, tu vois, enfin presque, j'ai 39 ans. Mais quand j'avais 18, 19, 20 ans, ça m'est arrivé d'aller dans des trucs comme ça, où là l'idée c'était vraiment, quand il y avait des descentes de hooligans, par exemple dans les concerts de reggae. Des hooligans qui étaient tabassés, faire une ratonnade dans un concert de reggae, quoi. Les hooligans, c'est des fans de foot. Ouais. En fait, Tribune Sud Nice, clairement c'est local, hein, c'est chez moi. La Tribune Sud Nice, c'est la tribune, enfin c'est il doit y avoir des néo-nazis qui est connu et qui est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout nazis dedans, donc j'ai pas envie de généraliser, mais il y avait historiquement un groupuscule clairement identifié, extrême droite, voire néo-nazi, pas loin de néo-nazi, avec des skinheads, des machins, tambourés, tout le temps en train de tabasser les gens de couleur, quoi. Donc, voilà. D'accord. Ok. Après, c'est assez connu en Europe. J'avais une autre question, je sais pas, ça parlait de métal là tout à l'heure. C'était en rapport avec les mouvements. Ouais, en gros, alors, dans le mouvement black metal, actuellement, il y a une sorte de guerre qui est née avec le temps entre des groupuscules, on va dire, antifa, du coup, qui sont dans le black metal, et aussi des groupuscules, du coup, néo-nazis, on va dire, hein, qui sont aussi dans le métal. Sauf que c'est une petite guerre, et en gros, les festivals, ils se font avec ou sans eux, surtout les deuxièmes, parce que forcément, les premiers essayent d'éviter que ça se fasse. Donc c'est un peu compliqué, mais par contre, ils arrivent à se produire quand même. Donc, bon, une sorte de... Voilà, c'est compliqué. Si tu veux, dans le détail du NS... Vas-y.
l'histoire qui s'est passée là, la raison de la soirée, on en a déjà parlé, hein. Mais en gros c'est parce qu'on avait fait un autre live avant et Satsujin a présenté un bouquin de Camion Noir et justement ça m'a fait un tilt dans ma tête parce que je venais de voir passer Camion Noir et l'éditeur dans le cadre de... c'est pas de l'éditeur qui l'a fait, je précise bien, il avait liké un truc qu'il a pas compris ce qu'il a liké, je pense, parce que c'est son pote qui était qui plus remonté que lui-même, et donc où ils avaient posté mon adresse et où ils appelaient à me péter la gueule, quoi. Voilà. Donc du coup j'avais dit on parlait de carrément autre chose. Parce que t'avais fait annuler, enfin t'avais... Je viens de voir passer. Parce que t'avais fait... Vraiment dans le black metal, moi c'est un courant musical pour la musique que j'aimais bien, que j'aime. J'ai beaucoup de groupes que j'aime bien dans le black metal et j'ai eu un groupe moi-même et j'ai été confronté à plein de néo-nazis dans ce milieu sans vouloir vraiment les fréquenter. Alors attends, tiens, j'ai une question à te poser, elle est un peu troll. Mais ton groupe, n'était-ce pas un groupe de néo-nazis, toi aussi de NSDM? Pure Blood. Question troll. Qu'est-ce que c'est Pure Blood? On s'est positionné même dans les paroles, c'est-à-dire que dans les paroles on a critiqué le truc, mais il y a effectivement un truc que tu vas me sortir, je suppose, qui est super drôle. C'est que le gars là, Cyril Mandre du label, là, celui qui a posté mon adresse, il a partagé récemment sur son Facebook un espèce de troll, je sais pas ce que c'est, ça a été posté il y a 4 semaines. Après il y a un smiley troll quand même, donc c'est ça qui va. Et on voit Alexam au milieu. Ouais, et qui a fait un montage photo en mettant une photo de moi et en disant c'est un faux Antifa, il avait un groupe de NSBM avant, c'est un nazi, regardez, qui essaie de me discréditer en inventant un album qui n'est pas le mien de 2010. C'est marrant. Tout est faux dans ce truc. Et il dit voilà, regardez, ce groupe est un groupe NSBM de Alexander Samuel qui est maintenant devenu un Antifa. Regardez les Antifa, votre ami. Non, ce n'est pas mon groupe, je vous rassure. Je n'ai rien à voir avec ça, mais effectivement, c'est une espèce de troll mal foutu de la part de ces gens-là. Il a dit regardez la photo. Et après ça renvoie sur un article où tu as travaillé pour le Covid-19, quoi. Ouais, donc, il envoie sur un article où j'ai travaillé pour le Covid-19 et il dit regardez sa tronche, quoi. Quel bel homme. En se moquant de moi, quoi. En se moquant de mon physique. Ouais, donc en gros dans le métal là, parce que moi j'y connais rien, je connais juste ce. Oui, voilà, donc dans ce milieu-là, je te dis juste rapidement, il y a des réseaux comme Asgard's Rai en Ukraine qui font venir des combattants à travers cette musique, qui utilisent la musique pour recruter et qui font venir des combattants dans les régiments Azov. Ok. Il y a ça passe via par exemple Hendrik Möbius qui est une figure du NSBM allemand, qui est un groupe qui s'appelle Absurde. Il y a en Italie les Hammerskins, les skinheads qui sont impliqués dans l'orga du Hot Shower. Hot Shower c'est douche chaude, ça fait référence aux chambres à gaz en fait, les douches. Et donc ils ont des affiches avec Goebbels dessus et compagnie. Il y a Batskin, Serge Ayoub qui est proche du Night of Honor. Donc il y a les skinheads utilisent, instrumentalisent et font venir à eux des gens par le biais de ce national-socialiste black metal. Tu as le Call of Terror, en gros, organisé par Blood and Honor, un groupuscule encore. Avec ton groupe Antifa là, voilà. Ouais. Essaie d'annuler les concerts de ces mecs-là ou des trucs comme ça. Alors moi je signale par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont réserver des salles des fêtes parce qu'ils arrivent pas à avoir de salles de concert par leurs propres moyens pour un mariage. Et au dernier moment, ils envoient des SMS aux gens en disant en fait, il y a le concert qui se tient là, on va tous pouvoir faire des e-guides tranquilles là-bas. C'est un mariage gay. Quand je vois qu'une salle des fêtes est utilisée pour ça, quand j'arrive à identifier ça, j'alerte le maire. Je lui dis écoutez, monsieur le maire, je crois qu'il y a plein de néo-nazis qui vont débarquer dans votre ville pour faire des saluts nazis dans votre salle des fêtes. Voilà. Ok. Donc oui, effectivement, je fais ce genre de truc. Alors, est-ce de la censure du coup? Est-ce que c'est de la censure finalement? Posons la question. Pour moi, c'en est. Si le but c'est que le maire interdise la venue des mecs. Derrière, t'as des financements. Faut que tu comprennes que les concerts rapportent du fric. C'est organisé par les Hammerskins et les trucs comme ça. Ça finance parfois des groupes de skinheads et compagnie. Donc il y a un enjeu politique dans ces trucs-là. Pas toujours, mais dans certains, oui. Et à mon sens, c'est eux qui commencent par mentir au maire en disant que c'est pour un mariage. C'est pas, non, mais je cherche pas un méchant ou quoi là. Hein. Alors, petite question. Il y a une question. Attends. Il y a une Ouais. question aussi. Qu'est-ce que tu penses on va revenir sur la censure juste après. Mais qu'est-ce que tu penses de Peste Noire? Alors, en fait, on a évoqué Peste Noire, mais c'est vrai qu'on n'a pas cité la spécificité de Peste Noire. Mais Peste en Noire, gros, c'est juste Maladie.
Non. Pour le lien avec cette histoire, en fait, donc, vous avez vu que Nico est allé faire une tournée de serial killer, comme il dit, avec le frigo, au cours de laquelle il s'est rendu à la tombe de... Oui, tout à fait. il était accompagné d'un gars qui s'appelle Son. Et ce Son, il a créé un groupe avec son ami de famine, donc de peste noire, qui s'appelle Vouivre. Et donc ça fait le lien avec ce famine de peste noire. Et donc famine de peste noire, il est connu, c'est un militant néo-nazi, t'as un article de Street Press que t'as peut-être vu. Il s'est rendu en Ukraine. Il a fait plusieurs albums avec des paroles antisémites pur jus, c'est carrément... il jetait nos enfants dans les puits, il les empoisonnait, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque? Et ensuite, il prend des exemples historiques d'extermination de juifs dans l'histoire, au Moyen-Âge, etc. etc. Ouais. Et il dit c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans les paroles de ses chansons. Donc il parle pas de Karen, mais il parle de Karel, quoi. C'est des trucs comme ça, quoi. Ouais, donc Okay. Il y va vraiment franco. Et il a donné une interview où il parle de moi carrément, où il dit, il me traite de, je sais plus quoi, de vipère, de Satan de l'Ancien Testament, ou je sais pas quoi, donc je suis Satan pour lui. Alors j'ai l'extrait, Pierre, tiens, on peut le regarder vite fait. Je suis Satan aussi. Attendez, Ouais. je vais peut-être vous montrer cet extrait justement. Et dans l'interview complète, je termine juste pendant que tu la Vas-y, cherches, dans l'interview complète, il parle d'Adolf Hitler en des termes dithyrambiques, il aime beaucoup Hitler pour beaucoup de raisons. Effectivement. Alors attendez, l'extrait est juste là. On va l'écouter. Je vous mets pas l'image du coup. Enfin, je vous mets. Alors c'est le chanteur de Peste Noire, donc Famine, pour ceux qui demandaient tout à l'heure par rapport à Peste Noire. Et donc on va écouter ce qu'il dit par rapport aux antifas, la censure, tout ça. Leur mythologie du jeu heavy metal aussi. Alors petite digression sur le heavy metal par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fascisme. Le heavy metal, c'est quoi en fait? C'est une musique de jeunes blancs qui redécouvrent leurs racines, ou en tout cas, oui, redécouvrent leur mythologie. Et c'est une musique violente qui aborde très souvent des thèmes guerriers. Donc si avec ça, on n'est pas dans une définition du fascisme, je veux dire, là où je veux en venir, en fait, c'est que le métal est en train de se faire infecter par une espèce de propagande gauchiste qui voudrait, en fait, comme je disais tout à l'heure, là, ils font de la surveillance permanente, ils vont déterrer des dossiers, etc. Et dire, oui, mais un tel, il a participé à une compile qui est sortie par un mec... Alors non, il dit pas qu'il est trop destroy, Luc Jean, pour être fasciste, parce qu'il explique lui-même que pour être un nazi, je vois fasciste, façon de parler, vraiment façon de parler, je dis nazi plutôt dans ce cas-là, la drogue en fait est tolérée en Allemagne, parce qu'on la produit à l'Allemagne. Donc il a tout un argumentaire aussi pour justifier et dire, bon, ceux qui veulent être plus nazis que les nazis, vous êtes débiles parce que la drogue est autorisée. Donc son côté destroy, il l'assume et il le justifie aussi par son idéologie. Ça par contre c'est vrai. Vraiment j'ai écouté les interviews ce matin, je les ai encore dans la tête. Mais c'est pas grave, après il fait ce qu'il veut, mais... tu peux pas dire qu'il se voit pas comme un nazi. Il faut lui-même comme un fasciste. Qui est sorti par un mec qui est sorti avec la sœur d'un type. Un qui anarcho-fasciste si tu préfères même. Chien. Elle est finie la vidéo là NS. Non, donc ce type-là est NS. En fait, on a cette recherche de ramification NS là pour invalider totalement les groupes actuels, c'est-à-dire maintenant Temple of Baal serait supposé ne pas pouvoir jouer au Hellfest parce qu'ils ont participé à une compile sur Drakkar Productions où il y avait des groupes NS, mais en fait ça, là on tombe vraiment dans le n'importe quoi. Et le pire c'est que ça marche parce que les gros organisateurs flippent, ils arrivent à faire leur truc là que je disais tout à l'heure de balance, de vieil de Satan de l'Ancien Testament. En fait, ça, c'est quand je parlais du heavy metal, quand on a l'association de la jeunesse, souvent jeunesse prolétaire, couplée à la violence, une musique violente, couplée à la redécouverte de sa mythologie, on a forcément quelque chose de fasciste dans l'âme. Donc à quoi bon en fait s'étonner, se choquer tel d'horrible curé du fait qu'il y a quand même, oui, des proximités entre le fascisme et le métal et tout. C'est parce que l'ADN du métal a quelque chose en fait de fasciste à la base.
bah ça doit être la fin Ouais. peut-être. Ou Du coup voilà, donc ça a bugué, sinon. Et on dit, faut voir le passage où il parle du gut dans la cambrousse avec des couples dépressifs qui se promènent derrière. Non mais puis il dit qu'il a une sorte d'admiration pour le gut, il a participé au bastion social, enfin c'est un activiste aussi, Famine, c'est pas juste un gars qui fait que de la musique. Il est très activiste, enfin voilà, après c'est leur mouvance quoi. Là-dessus on peut pas le nier, mais en tous les cas voilà. Tu disais, Spectro, tu voulais reposer une question ou Ah non, pardon, on revient sur la censure, Alexa, excuse-moi. Ouais, Oui. bon, après j'ai pas envie de monopoliser la parole non plus, je parle beaucoup déjà de base, mais ouais, sur la censure, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on avait déjà débattu l'autre fois. Moi je considère que censure c'est vraiment quand tu peux l'exprimer nulle part, c'est-à-dire que tu le dis dans tes chiottes avec un fusil quoi, en quelque sorte. C'est une interdiction d'État, etc. etc. J'ai une définition peut-être un peu plus souple, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, dénoncer quelque chose, dire je vous informe que là, dans votre salle des fêtes de votre ville, il y a des gens qui vont venir pour faire des saluts nazis. C'est ça qu'ils ont prévu et pas un mariage. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ? C'est pas censuré. C'est pas. Mais le but derrière, c'est quoi après en fait? C'est ça la question. C'est que le maire il se fasse pas arnaquer, que le maire il soit au courant de ce qu'il fait et qu'il le fasse en son âme et conscience. Soit il décide, soit il a envie de cautionner ça, de les inviter, de leur laisser la salle des fêtes et il les invite, soit il n'a pas envie et il refuse. Mais pas qu'il pense qu'il un mariage et que finalement il y a des saluts nazis qui arrivent quoi. Admettons qu'il fasse un concert dans une salle de concert et que le maire il est au courant. Ouais. Là, on fait comment? Parce que du coup, il se fait. Si la salle de concert est pas au courant, si la salle de concert ne sait pas ce que c'est, moi ça m'est déjà arrivé de contacter même une salle de concert. Je leur dis écoutez, imagine, c'est aussi. tel groupe voit ça, voyez leur pochette d'album, voyez leur machin. Je me suis fait envoyer chier des fois. Et je les ai pas empêchés de faire leur concert, je suis pas allé avec des armes ou je sais pas quoi. Non, j'informe. Je dis voilà, chère salle de concert, sachez qu'il y a ça. Et moi ça me choque. J'ai une question avec ça. allez-y, hein. Slipknot par exemple. Ils ont utilisé une imagerie fasciste. Largement. Putain, en plus j'écoute. Non mais vraiment, non mais c'est pas grave. C'est le deuxième deuxième album qu'ils ont fait. Je sais plus comment il s'appelait, où ils avaient des bannières, enfin des brassards, tu sais, justement avec le cercle rouge. Il y avait une chef dedans, je sais plus quoi. Tu vois, mais c'était vraiment entre le fascisme finalement et le satanisme finalement. C'est ce côté un peu Nico Clos plus plus festival, tu vois. Ouais, moi je connais pas assez Slipknot pour. Mais vraiment, attendez, je vais vous montrer des images en même temps. Mais je veux dire, dans l'idée, il me semble que on peut considérer que des fois, ça peut être aussi une manière d'aller chercher de la provocation. Après, effectivement, c'est compliqué de justifier tout et n'importe quoi. Alors attendez, je vais vous retrouver des vraies images. Mais ça pose une question. Et une autre question qu'on me pose aussi, c'est est-ce que le groupe, on en a parlé tout à l'heure. Attends, justement, c'est Maïté qui m'a dit ça. Attends, Maïté. Voilà. Temple of Baal, elle me dit il n'est pas vraiment nazi, enfin il est vraiment pas nazi, pardon, je l'ai donné le contact. Il n'y a rien de nazi dedans. Voilà, donc en gros c'est une association c'est plutôt une manière de minimiser pour Famine du coup, de dire voilà, en fait, ce qui s'est passé, on censurerait Temple of Baal. Il y avait un organisateur de concert, donc du coup qui faisait venir en tête d'affiche des groupes vraiment craignos. Et je leur ai dit, voilà, vous faites venir des groupes craignos, mais à côté de ça, regardez, il y a déjà des trucs que vous avez laissé passer par le passé. Temple of Baal, ce qu'ils ont fait, ils s'affichent pas comme nazis, ils sont pas nazis en soi. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont participé à une compilation de soutien à un label néo-nazi. D'accord, Drakkar, c'est ça. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont signé chez Drakkar Productions et qu'ils ont fait une compile de soutien actif à Drakkar Productions. D'accord. Donc, oui, c'est light par rapport à quelqu'un qui a des paroles néo-nazis, etc. Hein, clairement, c'est très light par rapport à ça. Maintenant, certains placent le curseur plus bas, certains le placent plus haut. Moi, ce que je trouve étonnant, sachant que les gens de Temple of Baal, il y en a certains qui se disent justement contre ces formes de racisme, etc. Bah, je me dis c'est dommage qu'ils disent pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je veux dire clairement ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit, je me suis fait avoir avec mon groupe. On a sorti un album avec le deuxième groupe qui a fini par dire des trucs racistes de partout. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté tous les albums, pu trouver sur le net. Et fait le scammer. En fait, j'ai mis en version gratos disponible sur internet notre partie de l'album. Ouais. Et j'ai dit moi je veux plus vendre ce truc là et je m'en distancie complètement. Alors je demande pas, je ne force pas les gens à faire ça. Je veux dire moi je vous montre comme exemple ce que j'ai fait moi dans cette situation là et je le dis clairement, je regrette d'avoir fait un split album avec ce groupe. Chez Temple of Baal, j'ai jamais entendu
ne serait-ce qu'une petite phrase, genre ouais, c'est vrai que ça craint. Enfin, juste dire oui, ça craint, ça me suffit, tu vois. Je demande pas la lune entre guillemets, mais de dire ouais, c'est vrai que ce label il craint, ouais, c'est facile à dire, ça t'arrache pas la bouche, et ouais, tranquille, c'est posé. D'accord. Ouais, mais ça sert à rien un peu. Oui, non, je veux pas porter, ça sert à rien. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il l'ait pas fait, tu vois. C'est que quand je leur dis putain, ça craint, vous avez pas envie au moins de dire quelque chose, bah en fait, ils continuent à jouer avec d'autres groupes un peu craignos de temps en temps. Ils font des. Il y a une difficulté en fait quand je le comprends tout à fait, quand t'as un groupe de musique, t'as envie d'avoir des dates, t'as envie de jouer. Il y a beaucoup de groupes qui font des concessions, qui acceptent de fermer les yeux sur certains trucs qui leur vont pas. Il y a des groupes qui serrent un peu les fesses de temps en temps. J'ai une question par rapport au métal. Vas-y. Les mecs qui... Parce que je suppose que ça doit arriver du coup dans le métal, le groupe là qui vont débarquer sur scène habillés en SS par exemple, avec des tenues comme ça. Est-ce que ça, mais tu vois, sans message politique on va dire, tu vois ce que je veux dire, ils essaient pas de dire oui, adhérer... ça existe quasiment pas, je pense, sans ça. Comme c'est des groupes avec des tenues SS, mais systématiquement derrière t'as des militants quoi. D'accord. Imaginons le cas théorique, ouais. Mais genre, est-ce que là, genre, tu les laisses tranquilles ou pas? Parce que dans le sens où, bah, comme la musique c'est de l'art et tout, c'est comme par exemple, tu vas voir un film, tu vois, il y a des SS dedans, tu vois, je sais pas, Inglourious Basterds, mais bon, on va pas taper sur Tarantino pour ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire, et il y a parfois des gens qui font juste de l'effet artistique, esthétique, etc. Ouais. T'as des choses qui sont... Le problème qu'il y a avec ça, c'est que quand c'est sincère, quand c'est honnête, ça va. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui se sert de cet argumentaire pour faire croire qu'il n'y a rien derrière et pour se planquer. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est tout simplement dire, bon bah écoute, ok, moi j'ai un doute là. Là tu fais ça, bah je doute. Explique-moi la démarche. Et si l'explication c'est je cautionne, bonjour, je sais pas quoi, là il y a un problème. Gilbert. Si l'explication c'est oui, c'était pour montrer esthétiquement le truc, mais on n'adhère pas du tout et on condamne tout ce qui est nazisme, ouais, ça va. Je te montre un exemple de ce qui s'est passé. Il y a le gars de Tohoki, norvégien, qui s'est peinturluré une croix gammée sur le torse. Et qui va en scène. Donc ça pourrait... Il n'avait pas d'antécédents nazis clairs et définis. Il peut y avoir un message. Voilà, et donc on sait pas. Et puis l'ingé son, c'était en Allemagne, a été choqué par ça, et l'ingé son a coupé le son. Il a dit non, moi ça j'accepte pas quoi. Ok. Et donc le lendemain, le groupe, plutôt que de s'expliquer, par exemple de dire ouais bon je suis désolé qu'ils aient coupé le son, c'est vrai que dessiner une croix gammée sur mon torse c'était un peu craignos, bah en fait le mec il a fait un communiqué disant nous sommes désolés cher public que le concert ait été annulé, mais nous ne nous excusons jamais auprès de ce sous-homme. Et ils utilisaient le mot allemand, en fait ils écrivaient en anglais, ils ont mis Untermensch, qui est le mot allemand, pour désigner l'ingé son. Et ils ont terminé par dire il peut aller sucer des musulmans. Merci Nicopé. Ok, ouais. Alors ils se sont mis à faire des t-shirts anti-islam spécifiquement. Et mettez des pouces Bon, bleus. oui, non mais eux, d'accord, c'est des fêlés. Non mais je veux dire juste les mecs, tu vois, qui se ramènent en tenue de SS, tu vois, parce qu'ils aiment bien Hugo Boss, tu vois. Genre, Tu vois ce que tu veux dire? Non mais il y a des Death in June par exemple, c'est pas du métal, joue sur cette esthétique. Lemmy Motorhead. Il y a eu une mode aussi dans les années 90, début 2000, là où j'habite habituellement, donc au Japon, même dans la pop musique du nazi chic, le nazi chic quoi, c'est-à-dire que des groupes de pop comme Glay par exemple, j'ai des couvertures de mag, faudrait que je les retrouve, s'habillaient en tenue de l'ordre noir sur scène avec des petites choristes en mini-jupe mais qui avaient des vestes noires aussi avec des calots ou des casquettes. Ça a envahi aussi pas mal le monde de l'animé, du jeu vidéo, ça a été une espèce de mode, et pour en avoir parlé Dans Megalopolis aussi. Ou le commandant, je sais pas quoi là, qui est une sorte de résurrection de démon qui qui pousse à violer sa propre sœur à un gars. Enfin bref, c'est toute une histoire. T'as un mec, il est habillé limite en SS, mais sauf qu'il a une croix un peu plutôt, enfin il y a une étoile plutôt communiste en fait. C'est assez marrant en fait ce mélange en fait entre les deux. Voilà. Pour moi, ça c'est pas un truc où je vais combattre pour que ce soit interdit clairement. Voilà. Je te réponds à ta question. Non, c'est pas un truc où je vais combattre pour que ce soit interdit. Quand j'ai un doute, là, je vais quand même poser la question. Et il y a un truc qui moi dans le fond qui me dérange sur ça,
c'est que ça sert souvent de token ou de, enfin, je sais pas comment exprimer le truc, mais ça sert d'excuse pour les groupes vraiment néo-nazis. C'est-à-dire que eux le font, donc moi aussi. Et regardez, c'est juste pour l'esthétique. Et derrière, en fait, ouais. donc du coup, ils servent clairement en faisant ça, ils servent à banaliser un peu cette manière de faire, etc., etc. Et donc moi, je pense que c'est si tu fais ça, si tu choisis cette esthétique ou si tu choisis de le faire, à mon sens, mais c'est juste mon avis de personne, c'est pas, je l'impose pas, hein, c'est juste un avis personnel. Je pense que si un jour j'avais moi-même fait le choix de faire ça, je pense qu'il aurait été important de communiquer dessus, de dire, mais enfin clairement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quoi. Qu'on puisse pas se dire est-ce que machin. Qu'on dise clairement non, c'est vraiment que pour l'esthétique parce que c'est un spectacle, je me distancie de tout ça, c'est pour le spectacle, mais et je dénonce tous ces trucs là, mais voilà, j'ai choisi de faire ce spectacle là. Moi ça me passerait même pas par l'idée, j'ai pas trop envie de faire ce genre de truc, mais je pense que si tu te distancies pas, si tu gardes une sorte d'ambiguïté de machin, bah ça sert certaines choses, ça sert à banaliser certaines choses, et bah ça permet à certains de faire progresser leur truc d'une manière assez sournoise en fait, et c'est justement cette progression sournoise de... Il y a une montée hein, chez les... C'est vrai qu'il y a des antifas qui montent aussi, et ça choque peut-être les personnes qui voient les antifas comme des ennemis et qui regardent ça. Je pense que la montée des antifas monte aussi en réaction à une montée des skinheads et des néo-nazis et des groupes. Ouais, mais enfin, je te rassure, dans le milieu métal que je fréquente assidûment, puisque étant moi-même pratiquant et croyant du genre, ça monte très, très lentement. Alors parce que moi, les gens que je fréquente dans divers groupes sont plutôt progressistes et s'en foutent même en général. Donc je pense que 99,99% pour lancer une super stat que je sors de mon fondement se foutent totalement des mouvements extrémistes dans le métal, et que ça représente un danger très très relatif. Après que tu le pointes, c'est chouette, mais bon, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas de l'exotisme. Mais vas-y, pardon. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se rendent... Attends, il n'y a pas fini. Ça te suffit, je laisse terminer. Pardon, je t'en prie. Vas-y, tu m'as posé une question. Ah, vas-y, alors pose ta question, excusez-moi, je me suis emballé. Vas-y, Alexam. Ouais, d'accord, ok, je répondais. Donc ouais, il y a je suis d'accord. Si on suit pas, généralement, on voit pas non plus. C'est aussi tout le problème. Si on s'y intéresse pas, si on se dit pas que c'est un problème, on le voit pas. C'est que ça fait pas tant de bruit que ça aussi. Oui, bien sûr. Les concerts là, récents, type Call of Terror et compagnie, rassemblent plusieurs milliers de personnes. En Italie, on monte parfois des dizaines de milliers, ce qui fait quand même un nombre relativement conséquent. Je t'invite aussi à regarder en Ukraine les concerts et l'affluence qu'il y a à ces concerts-là. C'est beaucoup l'Europe de l'Est, effectivement. Ouais. Et je pense que surtout ce qui est intéressant, c'est vrai, ça a toujours été si tu mets le métal en général, ce qui représente un grand nombre de personnes, ce courant devient extrêmement minoritaire. Si maintenant t'es comme moi dans le métal extrême entre guillemets et surtout dans le black metal, là c'est un courant qui va prendre énormément de poids par rapport à la scène. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais du coup, oui, je comprends tout à fait. Moi il y avait eu de cette musique-là, ayant eu un groupe dans cette niche-là, bah, je l'ai vu de mes yeux en fait, et je ne voulais pas être associé à des groupes comme ça, sans chercher rien du tout. Je me fais inviter à un concert à Grenoble. Il y a que des skinheads néo-nazis qui font des saluts nazis devant moi et qui me disent vas-y encore une chanson pour une fois qu'on est entre blancs. Ça va. Bon après moi j'aurais une dernière question. Regarde Satsujin. J'ai une question un peu plus joyeuse. joyeuse. Satsujin parlait. Vous arrêtez de couper. C'est impossible, vous ne laissez pas parler Satsujin. Ah, Vous ne savez pas qui parle en fait. Et après on me dit Dioclo, tu censures Satsujin. Ça se voit que tu l'aimes pas. D'ailleurs, il faut qu'il y a un contrat qui vient d'être lancé contre toi. Il faudrait que je les appelle pour leur dire de ne pas le terminer. Non, je veux dire, il y a eu une espèce de mélange assez étrange dans les grandes heures du black metal, parce que c'est évidemment une musique que tu connais bien. À l'époque de la sortie de Panzer Division Marduk, par exemple, à l'époque où il y avait des groupes français comme Anorexia Nervosa qui marchaient très bien et qui justement cultivaient une espèce d'ambiguïté par rapport à leurs paroles qui étaient jamais vraiment explicites mais qui laissaient toujours transparaître quelque chose. Bon, pour Marduk peut-être un peu plus. Des esthétiques aussi assez martiales, etc.
Et il s'avère que finalement la peste brune s'est tenue loin de nos bacs de disques. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas, bon, pas pour les groupes dont tu parlais tout à l'heure qui là sont ouvertement dans une idéologie qui fouette, quoi, mais est-ce que tu penses pas qu'il y a aussi une grande partie des groupes qui veulent faire parler d'eux tout simplement, et puis qui, une fois qu'ils auront fait quelques salles, quelques concerts, qu'ils auront vendu quelques disques, vont rentrer dans le rang et puis faire autre chose ou passer à un autre discours, mais qui auront eu leur heure de gloire, comme ça a pu être le cas avec toutes les polémiques. Je me rappelle de Cess aussi, qui était un groupe de Bordeaux. J'avais joué avec un de leurs membres, avec un de leurs claviers dans un projet de l'époque, et les mecs cultivaient cette image très limite, très border, et puis dans le privé étaient tout à fait normaux. Je veux dire, on se défonçait, on buvait des coups, et puis ça se passait bien, quoi. Il n'y avait jamais de discours politique. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas aussi pas mal là-dessus, je vais pas dire sur des attitudes de poseur, mais sur des attitudes qui sont juste La provoque. comment dire, dans l'apparence, quoi, dans la provocation extrême. Tu viens de traiter Seth de poseur. Non, je déconne. Ouais, bah C'est possible, hein. C'est possible, hein. Ouais, Ce garçon a l'air trop fragile pour être un réel NS. Je pense qu'il irait pas en Ukraine, hein, le pauvre garçon. Je suis Scène, mais d'accord quand avec toi même. qu'il y en a certains qui vont juste en jouer, mais c'est là que ça m'inquiète doublement. C'est-à-dire que comment ça se fait que le fait de jouer de ça attire les gens et ne les repousse pas? C'est encore, c'est une deuxième inquiétude que j'ai par rapport à ça. Comment tu fais que tu sois attiré par des trucs interdits, quoi? Vas-y, Satsu. Non, je dis, c'est le goût de l'interdit. Moi, si j'interdis à mes enfants d'utiliser mon AR-15, ils vont vouloir l'utiliser. Non, je rigole, ils l'utilisent tous les jours. Mais bon, mais si tu utilises, si tu joues sur l'interdit, ça marche énormément aussi sur le macabre. Bah, justement, il y a un groupe comme Macabre que tu dois connaître qui fait du murder metal. On va dire à peu près dans la ligne death metal classique américaine. Il joue depuis 25 ans, même peut-être 30 ans. Il parle que de tueurs en série, etc. Et il joue sur cet aspect un peu répulsif, répugnant, en essayant de se faire interdire avec des amis infiltrés dans la presse pour que on se dise, mon Dieu, Macabre, c'est... Enfin, non, pas mon Dieu d'ailleurs. Macabre, c'est le groupe le plus sulfureux de l'univers, alors que finalement, c'est juste un groupe qui chante des chansons sur Dahmer et compagnie. Et est-ce que... Moi, je pense qu'il y a cet attrait pour l'interdit aussi qui fait que quand t'as 15 ans, que tu te cherches un peu, tu vois un groupe de black metal avec une iconographie un peu limite, un peu martiale, un peu Troisième Reich comme on dit, et puis si oh là là, ça a l'air tellement interdit, je vais y aller, puis bon, t'en fais vite le tour et tu passes à autre chose. On est à peu près tous passés par là, je pense. Le problème que j'ai moi, c'est que j'organise des concerts régulièrement, hein, et je vois les gens grandir, même dans mes concerts. Et ils vont pas qu'à mes concerts, évidemment, ils vont à tous les concerts de métal. Et je vois que ça a une influence sur eux. Et ce que tu décris est pas le cas nécessairement standard de tout le monde. Et je vois un bon tiers de mon public qui évolue lentement vers le fascisme, vers les trucs comme ça, de plus en plus radicalisés. Et ça me dérange de faire partie de ça aussi en tant qu'organisateur. Donc, j'ai essayé de mettre en place des choses qui me permettent d'éviter d'aller dans cette radicalisation-là. Donc je t'explique ce que j'ai fait. Je suggère d'ailleurs, si jamais il y a des orgas de métal qui écoutent, je pense qu'interdire frontalement, justement, c'est pour ça que je parle beaucoup, hein, je discute énormément, l'interdiction frontale et la confrontation frontale comme ça, elle est souvent stérile. Et quand on y va en mode ouais, je te censure, je t'empêche, ouais, il y a toujours les réactions épidermiques. Moi j'ai choisi le troll. Je fais des partenariats avec les assos d'aide aux migrants. Et dans mes concerts, je mets une affiche à l'entrée, je dis voilà, soyez fiers d'être français, portez fièrement vos couleurs, je montre des logos de tous les groupes nazis du coin, et je leur dis voilà, si à chaque fois qu'on verra ce t-shirt, on donnera 5 € à l'association d'aide aux migrants, soyez fiers d'être français, aidez des migrants. En fait, ça les fait bugger complètement. Et ça permet aussi d'ouvrir le débat et ça permet de connaître l'association. Et j'essaye justement de discuter avec les personnes que je vois en train de se radicaliser dans certaines idées par les paroles des chansons qu'ils écoutent. J'essaie de discuter avec eux et de leur dire ouais, mais est-ce que tu prends des distances par rapport à ces paroles? Et je pense qu'il y a ce travail-là, qu'on manque de responsabilité sur ça. Il y a beaucoup de monde qui ne le fait pas. Et je trouve ça dommage. Comme certains cinéastes, comme certains écrivains, faire confiance à l'intelligence du public aussi, parce que je pense que, comme je te disais tout à l'heure, je suis intimement persuadé que si quelqu'un veut se mettre des idées débiles dans la tête, que ce soit ça, que ce soit des idées religieuses ou
complotiste ou n'importe quoi, il aura juste besoin du déclic, et que celui qui va adhérer à toutes ces conneries, il aurait certainement adhéré à un autre discours, il serait tombé sur les témoins de Jéhovah en sortant de Monoprix, il aurait peut-être dévoré la tour de garde et ce serait livré. J'aurais facilement pu penser comme toi, mais je peux te couper ou tu veux terminer un truc? Non, vas-y. Ouais, j'aurais facilement pensé comme toi. Il y a un certain moment, j'ai lu pas mal de bouquins sur la radicalisation en général, que ce soit islamiste ou autre. Hein. Il y a des chercheurs en psycho qui travaillent sur ça. Et contrairement à l'a priori que les gens sont des abrutis parce qu'ils tombent dedans ou qu'ils étaient... Pas des abrutis. Ouais, mais il y a des déterminants. Ouais, d'accord. Bon, pas des abrutis, mais qui soient... c'est pas... Il y a des déterminants, en fait. Il y a des choses qui te poussent à... Et parmi les déterminants, il y a un besoin de valorisation. Il y a des besoins sociaux, il y a des tas de choses comme ça. Et je pense que on néglige cet aspect des choses-là. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant. De proposer d'autres valorisations, de proposer d'autres moyens de se mettre en avant, etc., pour des personnes qui se sentent déjà dévalorisées de base, pour pas qu'elles tombent dans ces extrêmes-là. Et ouais, moi je vois clairement dans le public que j'avais, je te le redis, j'ai vu c'est pas une grande masse, c'est pas 100% des gens, mais ça peut monter jusqu'à un tiers des personnes, à vue de nez, hein, je suis désolé de faire des statistiques au pifomètre, mais un tiers des personnes qui ont un parcours lentement, en fait, ils se mettent dans les cercles d'amis, ils vont ensemble une fois à un concert nazi pour voir, ensuite ils y retournent, ensuite ils banalisent certains gestes, ils font quelques petites blagues, ils disent ouais non mais en fait c'est de la provoque, c'est pour rire, etc. Et puis lentement, de fil en aiguille, ça avance, et puis tu les retrouves 5 ans, 10 ans plus tard, et là ils sont à fond. Et je pense qu'on a une responsabilité dans ça aussi quand on organise des concerts, quand on met en avant des contenus, etc. Et je pense que c'est un peu facile de dire ouais ils avaient de toute façon envie d'y aller. C'est pas non plus les prendre par la main, c'est pas les infantiliser. C'est juste des personnes jeunes, influençables, qui arrivent dans ce milieu. Bah, c'est autre chose que quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans et qui est établi, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu une responsabilité d'adulte par rapport à des jeunes qui débarquent. Oui, non, j'entends ce que tu dis, mais enfin, c'est vrai que je reste quand même sur j'écoute et je suis relativement d'accord avec ce que tu dis, mais je reste quand même sur mon impression que c'est un micro-problème et que ça ne concerne que des gens qui sont déjà mûrs. Je te dis, tu disais tout à l'heure des abrutis, je pense pas que ce soit des abrutis, pardon, je pense que c'est des gens qui tombent dans... C'est là-dessus que les sectes font leur beurre aussi. Tu es en dépression, tu es dans une mauvaise période et l'adolescence peut en être une, et on te tombe dessus comme la vérole sur le bac clergé parce qu'on sait qu'il y a un terrain propice. Et ça peut être, le NSBM si tu vas à un concert. Après, je pense pas qu'il y en ait tous les jours, détrompe-moi si besoin, mais il ne doit pas y en avoir tous les samedis dans les MJC de France et de Navarre, j'imagine que ça doit être quand même. Il y en a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de concerts comme ça, et surtout, tu parlais tout à l'heure d'Anorexia Nervosa qui en jouait. Je sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui, on a l'équivalent avec Bezmash qui fait ça. Hein. Même qui va. Alors j'ai complètement laissé tomber, je connais pas, mais oui. Aujourd'hui, t'as un groupe comme Bezmash qui va jouer sur qui est un peu en mode tout le monde sait où ils sont, mais il l'exprime pas dans les paroles nécessairement, etc. Et puis après, ils vont se produire dans les festivals clairement nazis, etc. Et tu as quand même un gros soutien de skins sur ces concerts, et il y en a très fréquemment. C'est pas aussi rare que ça en fait. T'en as. Pas par ville, un par semaine, mais en France, t'en as un par semaine, ouais. D'accord. Ouais, bon. Ouais. Après, je comprends que c'est pas non plus le truc central, énorme, etc. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que dans la tête du français ou du spectateur lambda, du normie lambda, tu parles métal, il va te répondre... je sais pas, Hellfest ou une connerie comme ça. Il va te répondre chevelu habillé en Pikachu qui montre ses fesses au quotidien plus que NSBM. Tout à fait, ouais. Oui, le métal, pour quelqu'un qui connaît pas le métal, ça va être le Hellfest. Hein, voilà. Spectre soyeux, t'arrêtes de jouir. Je suis obligé de flouter ma vidéo avec Greg qui montre ses pistolets parce qu'il y a vraiment une règle de YouTube qui a l'air de censurer tout ça. Donc je vais aller flouter tout ça. Ici, pour te faire le lien, dans Bezmash, c'est Rose Aydmar de Anorexia qui est chanteur dans Bezmash. Hein. D'accord, ok. Ah bah écoute, je ne savais pas. Je t'invite à regarder Bezmash et leur visibilité et ce qu'ils font, mais voilà, c'est les proches de Peste Noire, c'est les proches de Famine, etc. Voilà.
sont Ah dans... bah pourtant c'était pas l'esprit à l'époque parce que j'ai dit avec le clavier le camarade qui a bossé un peu avec les gars de CES, on était allé au Druden House et c'était plutôt bon enfant, cocaïne, bière et petite pépé quoi, hein, enfin. Ah ouais, Faut pas, d'ailleurs. je sais pas si t'as vu tout à l'heure Zioclo, il avait diffusé je crois le clip de Peste Noire, bah c'est les gars de Bazmach que tu voyais dans le clip hein, avec le gars avec la... Voilà, c'est... Ah Après, ouais, ça c'est ouais, les c'est- plans de carrière qui m'ont tapé. Ouais, C'est donc ça, tu vois qu'il y a une l'histoire. radicalisation clairement de certains que tu connais d'ailleurs. Il y a des intérêts que tu connais d'ailleurs. Qui ça? Vas-y, balance, là, c'est bon, là, t'en as trop dit, là. Non, désolé, Alexander. Là, faut que tu dises. Qui? Quoi? Comment? Non mais je parle de Rosa Edmar, comme je te D'accord, disais, ok. qui était anorexia nervosa, il a dit qu'il connaissait anorexia nervosa, bah voilà, bah... oui. Non, bah non. Après, je pense que ouais, D'accord, ouais, ok. il y a des intérêts communs, Oui, j'imagine. Peut-être pas forcément politiques. Hein. Je dis, je pense aussi à d'autres trucs. C'est bon, je peux parler ou Oui, mais d'abord non, parce qu'il y a Aaron qui avait une question à poser à Satsujin. Moi aussi, c'est fait Et une heure. Il y en a qui bossent il a demain. payé pour sa question. Tout à l'heure, t'aurais pu poser 1000 fois ta question, t'as voulu digresser, t'as voulu demander Mais des je t'ai envoyé 10 définitions. balles. Non? Où ça? Bah là, je t'ai fait un don. Ah bon? Non. Bah oui. Ah non, t'appelles pas T'inquiète, tu Caroline. vérifieras après. D'accord, on verra, mais je suis pas sûr du tout là. J'ai l'impression qu'il y a du mensonge dans l'air, mais c'est pas grave. Faites des dons en tous les cas pour compenser le don qui n'a pas été fait par Spectre Soyeux. Voilà, non, parce que vas-y, laisse trahison. poser sa question, je rigole. Vas-y, pose ta question si tu veux, dépêche-toi sinon. Est-ce Je te que menace. vous écoutez autre chose que du métal, de genre Led Zeppelin, des trucs comme ça, parce que ça Tout parle ça tout le pour temps de ça. métal, mais voilà. C'est une question plus joyeuse. Qui est-ce que tu me vous vois ou c'est pour tous les deux Oui, non, vous deux, les deux. Les deux. Les deux, Vas-y, je ouais. laisse commencer cette souligne. Tu restes sur la chaîne de Zioclo, c'est nouveau ça. Non, moi j'écoute. Vas-y, Alex, tu parles en premier ou c'est moi, je ne sais pas. Il y a C'est deux plus. Alex, débrouillez-vous. Bah écoute, moi c'est j'écoute pas mal de crust punk et des trucs donc je sais pas si tu vas laisser arrêter de classer métal aussi. Et si je veux sortir du métal ou du hard rock, je suis assez curieux en fait musicalement, ça m'arrive d'écouter du blues. Ouais. Ça m'arrive d'écouter j'aime bien ce qui est alternatif et underground généralement aussi. Je vais souvent dans les trucs alternatifs underground dans tous les styles. Qu'est-ce que j'aime bien j'aime bien Dick Dale par exemple, je sais pas si tu connais. Les Non, moi je vais rester, tu sais, voilà, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple. Oui, alors j'écoute peu de trucs comme ça.